La vie est pleine de défis. Par moments, nous avons l'impression d'être emportés par une tempête, incapables de voir la lumière à l'horizon. C'est dans ces périodes que beaucoup cherchent un refuge, une parole d'espoir, une ancre qui les maintienne fermes face aux adversités. Bill Graham rappelait souvent que la Bible est ce port sûr et que les psaumes, en particulier, sont un baume pour le cœur troublé. Parmi les 150 psaumes qui composent ce précieux livre des Écritures, certains se distinguent comme des prières puissantes pour les temps de crise. L'un d'eux, qui peut surprendre ceux qui le récitent avec foi, est le psaume 46. Dès son ouverture, il déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 46, 1. Cette affirmation contient une vérité profonde. Dieu n'est pas distant dans les moments de difficulté. Il n'est pas un observateur silencieux, mais un secours présent. Cela signifie que lorsque nous l'invoquons, nous ne lançons pas des paroles en vain. Nous parlons à un Dieu qui est avec nous au cœur de la tempête. Bill Graham soulignait que faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais de problèmes. Au contraire, Jésus lui-même a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. La différence pour ceux qui font confiance au Seigneur ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude que Dieu marche à leur côté, les soutenant à chaque pas. Le psaume 46 continue. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée, et si les montagnes s'écroulent au cœur des mers, même si les flots grondent, bouillonnent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, 2, 3. Ce passage nous met au défi de faire confiance à Dieu, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La terre peut être bouleversée, les montagnes peuvent s'écrouler, des métaphores des grandes crises de la vie. Mais ceux qui se confient en Dieu restent inébranlables. Bill Graham utilisait souvent des exemples de la vie quotidienne pour illustrer cette vérité. Il racontait l'histoire de personnes ayant traversé de grandes tragédies, la perte d'un être cher, la faillite, des maladies graves, et qui, malgré tout, trouvèrent la paix en s'accrochant aux promesses de Dieu. Cette paix ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. Et vous, que traversez-vous aujourd'hui ? Peut-être une inquiétude financière, un problème familial, un diagnostic inattendu. Quelle que soit votre lutte, faites du psaume 46 votre prière. Répétez ces paroles, méditez-les. Laissez la vérité de Dieu transformer votre esprit et apaiser votre cœur. Car au final, comme le déclare le psaume lui-même, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, 10. Dieu vous invite à vous reposer en lui. Cela ne signifie pas rester les bras croisés, mais avoir confiance en son contrôle, même lorsque tout semble chaotique. En répétant ce psaume dans les moments difficiles, vous serez surpris de voir la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, envahir peu à peu votre cœur. Quand Bill Graham prêchait sur la confiance en Dieu, il insistait sur le fait que la foi n'est pas une émotion passagère ou un optimisme vide. Faire confiance au Seigneur est une décision fondée sur la vérité de sa parole. Le psaume 46 nous invite à cette confiance, en particulier dans les moments les plus sombres. Imaginez-vous au milieu d'un grand tremblement de terre. Le sol sous vos pieds bouge, les bâtiments s'effondrent, le chaos s'installe. C'est exactement l'image utilisée par le psaume 46. Des montagnes ébranlées, des mers agitées, un monde en plein effondrement. Mais juste après, le psaume nous transporte vers une autre scène. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Psaume 46, 4. C'est une image de paix au milieu du chaos. Alors que tout autour semble s'effondrer, un fleuve apporte la joie. Dans la Bible, l'eau symbolise souvent la présence de Dieu, la vie qu'il nous donne. Ce fleuve représente la tranquillité de ceux qui habitent dans la présence du Seigneur. Bill Graham racontait souvent des histoires de personnes qui avaient trouvé la paix en Christ dans les moments les plus difficiles. Il parlait de soldats en pleine guerre, de mères en larmes pour leurs enfants, d'hommes et de femmes confrontés à des maladies incurables. Qu'avaient en commun toutes ces personnes ? Elles avaient appris le secret du psaume 46. Dieu est présent, Dieu est une forteresse, Dieu est la paix. Avez-vous déjà fait l'expérience de cette paix ? Avez-vous déjà laissé Dieu guider votre cœur, même lorsque tout semble perdu ? Lorsque nous faisons face à des épreuves, notre réaction naturelle est la peur, l'anxiété, le désespoir. Mais Dieu nous invite à quelque chose de plus grand. Il nous appelle à lui faire confiance. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée.
Dieu la secourra dès l'aube du matin. Psaume 46, 5. C'est la promesse pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ils ne seront pas ébranlés. Cela ne signifie pas qu'ils n'affronteront pas d'épreuves, mais que même au cœur de celles-ci, ils resteront debout. Bill Graham disait souvent que la vraie force ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Il prêchait qu'aucune souffrance ne peut détruire ceux qui marchent avec Christ. Pensez à votre propre vie. Quelle situation vous vole votre paix? Quelles sont les peurs qui contrôlent vos pensées? Dieu vous invite à vous arrêter, à respirer et à vous rappeler qu'il est aux commandes. Le psaume 46 se termine par un appel puissant. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46, 11. Lorsque vous vous sentez perdu, épuisé, sans espoir, souvenez-vous de ce psaume. Répétez-le en prière. Méditez sur chaque mot. Vous serez surpris de constater qu'au milieu de la tempête, Dieu vous offre un refuge sûr. Bill Graham rappelait souvent dans ses prédications que Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais il garantit sa présence constante dans les moments de tribulation. Le psaume 46 renforce cette promesse en affirmant que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Le terme « refuge » évoque l'image d'un abri sûr, un lieu où l'on trouve protection contre les dangers extérieurs. Lorsqu'une tempête approche, notre réaction instinctive est de chercher un abri. Il en va de même pour les tempêtes de la vie. Nous devons courir vers Dieu. Cependant, bien souvent, au milieu des épreuves, nous cherchons refuge au mauvais endroit. Certains comptent sur leur propre force, d'autres tentent de soulager leur douleur par des distractions passagères, et d'autres encore placent leur espoir dans la richesse, l'influence ou les relations. Mais aucun de ces refuges n'est véritablement sûr. Ils sont comme des maisons construites sur le sable. Lorsque la tempête survient, ils ne tiennent pas. Jésus a raconté cette parabole dans Matthieu 7, 24-27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24-25. Le roc mentionné dans ce passage est Christ. Construire notre vie sur lui signifie avoir confiance en sa parole, dépendre de sa grâce et chercher refuge en lui. Le psaume 46 nous met au défi de faire exactement cela. Faire confiance à Dieu au milieu des difficultés. Il est un secours toujours présent dans la détresse. Cela signifie qu'il n'est pas distant, qu'il n'observe pas de loin. Il est là, il agit, il soutient. S'il vous plaît, prenez une seconde pour aimer la vidéo. Bill Graham a un jour raconté l'histoire d'un homme qui avait tout perdu dans un incendie dévastateur. Son entreprise avait été détruite, sa maison réduite en cendres, et il s'était retrouvé sans rien. Pourtant, en pleine tragédie, il a ouvert sa Bible au psaume 46 et s'est mis à le lire à plusieurs reprises. Il a trouvé du réconfort dans ses paroles et a témoigné des années plus tard que Dieu l'avait soutenu et restauré. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une grande perte. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, d'un rêve, d'une relation ou de votre santé. La douleur peut sembler insurmontable, mais Dieu n'a pas changé. Il est toujours notre refuge et notre forteresse. Lorsque nous répétons ce psaume dans les moments d'angoisse, quelque chose de puissant se produit. Notre perspective change. Au lieu de nous focaliser sur l'ampleur du problème, nous commençons à voir la grandeur de notre Dieu. Et lorsque nous fixons les yeux sur lui, la paix commence à remplir notre cœur. Si aujourd'hui vous vous sentez accablé, faites du psaume 46 votre prière. Lisez-le à voix haute, méditez sur ces paroles et ayez confiance que Dieu est aux commandes. Vous serez surpris de voir comment sa paix enveloppera votre vie d'une manière que le monde ne peut comprendre. Bill Graham prêchait souvent sur la paix qui vient de Dieu, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance inébranlable dans le Seigneur. Cette paix n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude qu'au milieu d'elle, Dieu est aux commandes. L'apôtre Paul a écrit sur cette paix dans Philippiens 4, 6 au 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse s'aligne parfaitement avec le psaume 46. Lorsque nous remettons nos soucis au Seigneur, il nous accorde une paix qui dépasse l'entendement humain. C'est cette paix qui permet à un chrétien de chanter des louanges au milieu de la tempête, à une personne atteinte d'une maladie incurable de faire confiance au plan de Dieu,
à quelqu'un endetté de croire en la provision divine. Mais comment expérimenter cette paix? Le psaume lui-même nous donne la réponse: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce verset est un appel à s'arrêter et à faire confiance. Nous sommes souvent si occupés à essayer de tout régler par nos propres forces que nous oublions de nous reposer en Dieu. S'arrêter ne signifie pas être passif, mais se rendre au Seigneur, reconnaître sa souveraineté et lui permettre de nous guider. Bill Graham racontait l'histoire d'un homme pris dans une violente tempête en haute mer. Le bateau était secoué de toutes parts et tout le monde paniquait. Pourtant, le capitaine restait calme. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas peur, il répondit: « Je connais mon bateau. Je sais qu'il a été conçu pour affronter les tempêtes. » De la même manière, lorsque nous connaissons Dieu, nous savons que nous pouvons lui faire confiance en toute situation. Il nous a créés, il nous soutient, il a un plan pour nous. Si aujourd'hui votre âme est troublée, répétez ce psaume. Laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Dites-vous: arrête-toi, Dieu est aux commandes. Bill Graham soulignait que la foi grandit lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu encore et encore. Chaque fois que nous lui remettons nos inquiétudes, chaque fois que nous nous rappelons ses promesses, nous fortifions notre confiance en lui. Le psaume 46 se termine par un puissant rappel. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Le même Dieu qui a conduit Jacob, Moïse, David et tant d'autres est aussi avec nous. Il est l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, saisissez cette vérité. Dieu est avec vous. Et cette certitude transformera votre façon d'affronter n'importe quelle tempête. Bill Graham ne se contentait pas de prêcher sur la foi et la confiance en Dieu. Il vivait ces vérités de manière concrète. Il disait souvent que le chrétien doit faire de la parole de Dieu sa nourriture quotidienne, laissant les promesses divines façonner sa manière de penser et d'agir. Le psaume 46 n'est pas seulement un beau poème, c'est une invitation à un nouveau mode de vie. Lorsque nous déclarons que Dieu est notre refuge et notre forteresse, nous choisissons de lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Mais comment vivre cette confiance au quotidien? Comment appliquer cette vérité dans les moments de peur, de doute et de désespoir? Voici 3 étapes essentielles. La Bible nous enseigne qu'il y a une puissance dans la proclamation des promesses du Seigneur. Lorsque nous répétons le psaume 46, nous ne faisons pas que réciter des mots. Nous proclamons des vérités spirituelles qui fortifient notre foi. Bill Graham soulignait l'importance de mémoriser les Écritures, afin que dans les moments difficiles, la parole soit déjà gravée dans notre cœur et notre esprit. Si vous traversez une période d'incertitude, faites du psaume 46 un rappel constant. Répétez-le en prière, écrivez-le dans un endroit visible, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. La peur est une réaction naturelle face à l'inconnu, mais la foi nous invite à nous confier en Dieu, qui connaît toutes choses. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus et que la tempête s'est levée, ils ont paniqué. Mais Jésus, d'un seul mot, a calmé la mer, Marc 4, 39. Puis il leur a demandé: « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 4, 40. C'est la même question que Dieu nous pose aujourd'hui. Quand tout semble hors de contrôle, rappelons-nous que le Seigneur est toujours dans la barque avec nous. Il a le pouvoir d'apaiser la tempête. Et s'il permet qu'elle continue, c'est parce qu'il veut nous apprendre à lui faire confiance. Bill Graham disait que la prière est le canal par lequel nous remettons nos inquiétudes au Seigneur. Le psaume 46 nous invite à croire que Dieu est aux commandes, mais cette confiance grandit au fur et à mesure que nous nous approchons de lui dans la prière. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Si quelque chose trouble votre paix aujourd'hui, apportez-le au Seigneur. Parlez-lui comme à un ami, ouvrez-lui votre cœur et ayez confiance qu'il vous écoute. » Bill Graham terminait souvent ses messages par un appel à la décision. Il disait qu'écouter la parole de Dieu ne suffit pas, il faut agir. Le psaume 46 nous pousse à faire un choix, faire confiance à Dieu ou continuer à vivre dans la peur et l'anxiété. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à lui faire confiance d'une manière plus profonde. Peu importe ce que vous traversez, il est déjà à vos côtés. Répétez ce psaume avec foi, croyez aux promesses du Seigneur et expérimentez la paix que lui seul peut donner. Et souvenez-vous, vous serez surpris de voir à quel point votre foi grandira lorsque vous placerez pleinement votre confiance en ce Dieu qui est refuge, forteresse et secours toujours présent dans la détresse.
Que cette vérité transforme votre vie. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus qui fortifient votre foi. Partagez en commentaire comment ce psaume vous a parlé et racontez votre expérience. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes.